Les produits des agriculteurs que l'on retrouve bien souvent à Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde, fête ses 50 ans ce week-end. Chaque jour, 4200 tonnes de fruits et légumes y sont écoulées. Alors pour comprendre le fonctionnement de ce gigantesque marché, nous avons suivi de la récolte à l'assiette les aventures d'une botte d'asperges. Thomas Jarion, Dunia Siri. Comment ne pas se laisser tenter par ces asperges blanches? C'est déjà des asperges? C'est les premières aujourd'hui. Allez, on va en mettre 6. Mais Marie et ses filles savent-elles d'où viennent ces asperges? Elles sont superbes. Hein. Passées par Rungis, elles ont été récoltées à 300 km de cette épicerie de quartier parisienne. C'était il y a 19 heures. Nous sommes dans le Val-de-Loire. Début d'après-midi, la récolte bat son plein. Et notre asperge sort de terre. À peine cueillie, pas question d'apprécier le soleil. Elle est de nouveau plongée dans le noir. Et on les recouvre aussitôt pour qu'elle ne change pas de couleur. Autrement, elle viendrait violette. Notre asperge est ensuite lavée, puis triée manuellement en fonction de sa taille, de sa couleur et de sa forme. Belle matière première aujourd'hui. L'entreprise fait son chiffre d'affaires en 3 mois. On a 80% des asperges qui partent dans le camion en fin de journée, qui étaient encore en terre le matin même. Donc effectivement, on est sur du flux très tendu. Une fois emballée, notre asperge va désormais prendre la direction de Rungis. Elle est chargée dans un camion avec d'autres fruits et légumes. Le chauffeur, Karl, a les yeux sur la route et sur la température de sa remorque. Faut essayer de jongler avec les températures. Les asperges, c'est 3 ou 4. Tout ce qui est pommes, tout ce qui est foire, c'est 8. Après, c'est une question d'habitude, on fait ça machinalement, quoi. À ce stade, le producteur récupère 58% du prix de vente du produit, 2% pour le transporteur. Nos asperges vont passer 7 heures sur la route avant d'arriver à Rungis. Il est 23h30. Pas de bouchon, rien du tout. Je suis même en avant sur l'horaire. Impeccable. Rungis se réveille à peine. Les chauffeurs stockent leurs marchandises. Notre asperge arrive chez un grossiste. Elle va se reposer jusqu'à 4h30 du matin, l'heure du contrôle qualité. Je regarde si elle est droite, si elle est conforme. J'en ai aucune de tordue. En un coup d'œil, je sais ce que l'asperge vaut. Enfin, notre asperge arrive sur le carreau, l'espace de vente des grossistes à Rungis. Et en tête de gondole en plus. Le but sur des produits comme ça ultra frais, c'est que tous les jours, on soit propre. On a tendance à dire qu'il faut finir cuisse propre. Le but, c'est qu'en fin de journée, il n'y ait plus rien. Grégory négocie le prix au kilo de nos asperges. 16,50 dans la 22 plus et 15,50 dans la 16,22. À vélo, un nouveau client arrive. Salut Michel. Un peu d'asperge et de la belle. Un peu et de la belle, ça tombe bien. Nos asperges, prouve preneur. Plus frais, ça va pas être facile, hein. C'est magnifique. On en fait combien? 2 seulement. Le grossiste touche 2% du prix de vente. Le reste, c'est pour le détaillant. Il est 7 heures. Nos asperges quittent Rungis pour le 17e arrondissement de Paris. Eh ben voilà, on reçoit les premières asperges du Val-de-Loire. Et puis on va essayer de les installer comme il faut pour les mettre en valeur. Le soleil se lève à peine sur la capitale et le périple de nos asperges touche à sa fin, car Marie et ses 2 filles viennent d'arriver.